Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Allez, amis Gémeaux, on se retrouve pour vous pour les énergies de décembre 2024, la guidance du mois de décembre 2024. Voilà, c'est parti. Ok, je l'ai mal posé, hop là. Alors, j'espère que vous allez bien, mes Gémeaux. Oh, j'en ai une déjà. Une plutôt jolie carte, un envol. La carte de l'envol pour moi. Là, il y en a trop, mais il y a la carte de l'ouverture. Vers le soleil, une nouvelle route. Du soutien. Un voyage, un déplacement. Oui. Eh ben, oh, hop, 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 hop. On a la carte du soleil. Bon, je les garde, il y en a 3, je les garde. Allez, ça me dit de les garder. Donc, je les garde. Donc, vous avez reconnu les 77. Ok, bon, vous voyez bien en fin de compte, voilà. Ok, en dos de deck, on a quoi? Des messages, des choses à entendre, au niveau amoureux, au niveau, oh, de la lumière, de la clé, de l'argent. Bon, c'est plutôt sympa, hein, ce que je vois là. Ah là, des messages, pourquoi pas de loin, des messages téléphoniques, des messages, des SMS, des choses à écouter, à entendre aussi, au niveau amoureux. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'éclaircissement, comme il y a aussi une solution qui va se trouver par rapport à de l'argent, par rapport à retrouver une énergie aussi. Voilà. Alors, ici, oui, voilà, oui, la lumière, hein, vraiment. C'est marrant parce qu'on a la carte. Donc, j'avais la carte de l'oreille, j'avais la carte de la bouche fermée. Il y a quand même, on dirait presque on parle derrière votre dos, voilà, on parle, et puis, ou on eût parlé, en tout cas, ça vous fatigue un peu tout ça, tous ces blablas, toutes ces paroles, toutes ces choses pas, voilà, ça fatigue, et vous pouvez le mettre aussi au-dessus de votre tête, vous pouvez vous dire ça. En tout cas, je vous les montre, on a la carte 7. De l'ange, de la protection, de l'envol, la carte oui, 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 oui. J'aime bien cette carte oui, oui, vers la lumière. Ça, c'est vraiment chouette. Alors, je vais vous la mettre en pleine lumière. Voilà. Bon, la bouche, le murmure et le lit. Le lit. Peut-être qu'il y a des choses à dire, ce qui vous a rendu malade, ce qui vous a... Il y a dû y avoir quelque chose, peut-être qu'il y a à exprimer tout ça, ce qui vous a coincé, Parce que... Attention, il y a besoin d'exprimer. Je pense que la solution, c'est oui, dites ce qui n'a pas été, dites ce qui a coincé, dites pour pouvoir vous envoler, pour pouvoir ne pas vous écrouler, dites. Il y aura peut-être des messages, des échanges. Alors, il y a des choses à entendre, puis il y a des choses à ne pas entendre. Il faut que vous sachiez faire le tri, mais en tout cas, on voit que c'est lumineux, on voit que oui, vous allez vous envoler vers autre chose, de toute façon. Et puis que peut-être qu'il n'y a même pas à parler, vous vous dites. À vous de voir. À vous de voir quelle énergie correspond pour vous. Alors, je le dis, j'ai oublié de le dire pour certains, mais bon, c'est une guidance générale, hein, donc ça fait écho, ça fait pas écho, c'est pas grave, ni dans l'un, ni dans l'autre, on est d'accord? Oh, oui, 9 d'épée saute. Donc, pour certains, des angoisses. Des angoisses. 9 d'épée, oui, il a sauté en plus, donc on ne peut pas faire comme si on ne l'avait pas vu. 4 bâtons. Oh, joli. 4 de bâtons, des choses qui vont se construire au niveau amoureux, au niveau affectif, au niveau des choses qui vont se structurer, des choses à fêter, des choses qui vont se
consolider. Bravo. Le fou. En dos de deck, nous avons donc le fou. Je dis bravo parce qu'il y a vraiment, vraiment un départ sur autre chose. Oh là là, oui. Vers une indépendance rapide, vers la construction d'autre chose, la roue. On a la roue. On a la roue, on a une reine de coupe qui est merveilleuse et le magicien. Vous avez toutes les compétences pour aller vers autre chose, toute la force. Vous pouvez vous appuyer aussi parce que, ouais, là, il y a une usure. Et vous êtes senti exclu, j'ai le fou, et vous partez vers autre chose parce que regardez le fou. Vous vous êtes quand même senti exclu d'une équipe, regardez. Ou alors, vous sentez que ça ne vous correspond plus, c'est comme si vous sentez que ça ne vous correspond plus. Ça me fait penser à des personnes en retraite aussi qui vont vers la retraite. Il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, ou il y a une guérison qui se fait par rapport à ceux qui se sont sentis exclus aussi. Là, je sens vraiment un départ et une indépendance, c'est quelque chose de rapide. La roue tourne, quelque chose de rapide pour vous. Alors, on voit bien, j'ai le 9 d'épée là. Bouf. La grande prêtresse, l'as de bâton, ben ouais, dans les as, le 5 d'épée, il y a eu des humiliations, effectivement, et le valet d'épée. 9 d'épée. Vous voyez ce petit personnage là qui se réveille en pleine nuit et ouais, qui des angoisses, voilà, qui est empêché de dormir parce qu'il a été vécu, hein, la prêtresse, vous voyez bien, l'as de bâton, plutôt chouette, l'as de bâton. Dites donc, les deux là, j'avais pas vu. Le 5 d'épée, je vous le dirai après. Le 5 d'épée qui est là. Voilà, il y a le 5 d'épée. Vous voyez, on voit bien quand même les humiliations pour certains. Ils ont vécu. Et le valet d'épée. Ouais, vous repartez sur autre chose. Beaucoup. Alors, on voit. Alors, pour certains d'entre eux, toc. As de bâton, grande prêtresse, ça peut nous parler d'un enfant, ça peut nous parler d'une conception, ça peut nous parler d'une grossesse, ça peut nous parler d'un désir d'enfant. Donc, d'où un nouveau chapitre, d'où on ne dit pas tout de suite, d'où on le cache un peu, d'où on en parlera, d'où peut-être vous pouvez être alité pour certains ou certaines qui sont pas alités mais un peu malades au départ. Ça peut être ça, d'accord ? Peut-être que le fait que ça chamboule votre vie, ça peut faire peur aussi. Comment je vais assurer financièrement, comment ça va se passer, voilà. Forcément, ça pose des questions, même s'il y a beaucoup de joie par rapport à ça. L'as de bâton, c'est aussi, donc je disais, une naissance, particulièrement avec la grande prêtresse à côté, des choses, oui, mais c'est aussi une réussite professionnelle à venir, c'est quelque chose de renouveau à venir, ça peut être aussi une formation, pourquoi pas, des choses nouvelles à apprendre que vous ne connaissez pas. Et puis le 5 d'épée, vous quittez une situation qui a été humiliante, que vous n'avez pas dit, que vous avez gardé pour vous. Point. Et là, le valet d'épée, ben, tout d'un coup, il y a une idée qui arrive, il y a un eureka, je sais où je vais, je sais ce que je veux pour moi, je sais... On vous parle aussi de... Le valet d'épée, c'est aussi... Alors, il y a la bouche fermée, donc vous n'avez pas dit, mais maintenant, il est temps peut-être de passer à la communication. Et puis d'entendre. Et puis attention de pas... Qui n'est pas certain, Les valets d'épée, c'est aussi l'espion, quoi. C'est celui qui prend de la hauteur, puis qui va regarder les idées, qui va regarder ce que vous faites, qui va regarder... voilà, Ça peut être ça aussi. Je regarde encore. Il y a là au milieu, là, il y a une belle proposition, il y a une belle lumineuse, il y a quelque chose de chouette là qui arrive, qui est
Ça peut nous parler aussi d'une formation qui peut un peu vous angoisser quand même. Peut-être, puisqu'il y a le fou, il a décidé il a décidé de partir. Le fou, il prend un baluchon et puis il laisse derrière. Et puis on lui dit, mais ça va pas, tu peux pas partir comme ça, tout quitter, tout lâcher. Eh ben si, maintenant t'es sûr. Mais oui, je quitte parce qu'il est temps. Mais oui, et puis il est sûr, hein, il laisse derrière, les angoisses, voilà, il n'arrivait plus à ouvrir ses ailes. Il y a quelque chose comme ça dans le fou, il s'en bat, puis il va ouvrir ses ailes parce que là, il n'y arrivait plus. Il y a des échanges, il y a de la communication qui a fait que, ou justement de la non-communication, du non-échange qui a fait que c'était stop. Et oui, la route tourne, hein. La route, oh bah deux fois. J'ai la route ici, retour, argent, cadeau. Il y a la loi aussi, il y a quelque chose de la loi qui va arriver avec, voilà, j'ai encore, c'est incroyable, j'ai encore la naissance. Pour certains, je sais pas, soit vous allez apprendre, soit c'est vos enfants. Ça peut être projet aussi, mais quand même, ça insiste fortement. J'ai femme, fécondité, naissance. Peut-être que vous allez apprendre la naissance de quelqu'un aussi. Oui, il y a de l'argent aussi peut-être, la justice qui décide, et là, il y a le cadeau dessus qui décide avec retard que oui, on vous doit ça. Oui, quelque chose du passé. Il y a de l'argent qui rentre par rapport à un événement du passé. Je vous l'ai montré? Je ne sais même pas si je vous l'ai montré. Regardez, l'argent. Et par rapport à un ex, peut-être par rapport à, je ne sais pas, de l'argent qui rentre, par rapport à... Oui, compromis, ça nous redit. Sexualité, culpabilité, bouclier. Alors, on a le compromis, la poignée de main. Ça revient par rapport à la justice, par rapport à négociation, par rapport à peut-être que vous partez, vous êtes tous les deux d'accord, les deux parties au niveau professionnel, et vous allez avoir une prime, par exemple. Ça peut être une retraite, donc une prime. On a le rêve ici. On a, je disais donc, la sexualité qui est ici. Il y a une notion de culpabilité qui est là et de bouclier. Donc oui, alors on dit qu'il y a encore à se protéger, mais j'ai envie de vous dire de vous protéger contre vous-même, de cette culpabilité. Voilà, vous savez, ah je vois maintenant, vous avez beaucoup trinqué, j'ai envie de dire, parce que vous vous sentiez coupable de quelque chose. Et là, vous avez un bouclier qui fait que vous allez vous redresser. Il est beau ce bouclier. Vous voyez là le parapluie, il est un peu cassé, puis il y a les doigts qui vous atteignent. Et là, vous êtes fort, vous avez un bouclier, vous avez protection ici. Ici, vous avez bouclier, vous avez protection, et tout glisse, et tout se transforme en lumière. Il y a quelque chose de beau au niveau de votre relation, de votre accord amoureux. Il y a quelque chose d'assez joli, comme si il y avait une entente, il y avait quelque chose qui se passait bien. C'est plutôt chouette, vraiment. Alors, il me manque, il est là. Alors, je redis, guidance générale. Alors, je vais demander une carte, c'est celle-là. Action. Mouvement, persévérance, discipline, motivation. J'ai pris l'oracle des chakras. L'oracle des chakras, tout simplement. C'est le premier chakra, chakra racine. C'est comme si vous alliez retrouver un peu d'enracinement, de force, d'énergie pour vous mettre en action. C'est comme si, là, c'est bien ce que je disais, vous aviez subi, et maintenant, vous ne subissez plus. Et vous savez ce qui va être bien pour vous. Vous allez vous mettre en action sur autre chose. Sur autre chose.
sur une route, quand j'ai commencé la guidance, là, de mettre en ouverture la vidéo, j'avais vraiment un chemin très lumineux là-bas au bout. Donc, je pense que vous êtes en train sur un tunnel et il y a la lumière au bout. C'est drôle ce que je dis là, hein, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je voyais que. Alors, vous êtes peut-être encore dans ce tunnel où vous ne voyez pas le bout, l'horizon, mais il est là. Vous n'êtes pas encore à la sortie, on va dire, mais vous pouvez voir ce qui va être, ce qui va apparaître. Voilà. Bon, vous pouvez commenter, j'aime bien quand vous commentez, ça me fait très plaisir. Et puis voilà, je suis aussi énergéticienne, je vous le dis quand même, hein. Donc si vous souhaitez une guidance ou un soin énergétique pour que quoi que ce soit, contactez-moi à mon adresse mail et puis on voit ensemble, hein, si vous avez des questions. Quoi d'autre? Eh ben, abonnez-vous si vous avez aimé, likez, partagez. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre présence. Et puis, je vous dis un très très bon mois de décembre. Au revoir.